ça va partir. C'est ça que vous allez trouver noir sur la surface au fond là-bas. C'est ça aussi va se dégrader et partir. C'est ça que vous trouvez noir là-bas en bas. Donc ceci montre qu'un temps où ceci s'est déposé comme ça. Vous voyez, un autre sable, une autre couche de sable est venue se poser. L'autre est encore venu comme ceci. Puis encore comme ça là. Et cette surface là peut par exemple sous l'effet de l'érosion quitter. Comme par exemple je frappe là. Ça peut être quelqu'un qui est aussi en train de passer dessus. Mais toujours est-il qu'il y aura les éléments de transport, par exemple comme l'eau, le vent, même les êtres vivants, qui vont faire ce que cette roche va se détériorer et donner naissance à d'autres roches. Voilà. Alors ceci là. C'est ça qu'on appelle gagner. Oui. Gagner. Se constitue tout du sable. Ça c'est du sable. Comme vous voyez là. Donc, très souvent dans les amas de sable, là, vous allez trouver comment il ressort très scintillant. Un peu, il se rapproche de ce qu'on appelle le quartz. Quartz. Oui. C'est ça qui brille à l'intérieur comme ça là. Voilà. Donc, vous voyez comment ça brille un peu ici. Donc, très souvent, quand on veut faire ce qu'on appelle les miroirs ou bien les verres, on utilise du sable. C'est à base de ces éléments-ci. On fabrique tout ce que vous voyez, les vitres et autres là. On fond. Et ça c'est. Le rouge ici, c'est pour nous ici. C'est un mélange. Contrairement à ceci. Ouais. Ceci là. La roche ici là. Que à la fin on a une roche intermédiaire. Ouais. Les éléments qui sont ici là sont en train de ressortir ici. Ceci, la coloration de l'argile ici là est en train de ressortir ici. Donc avec le temps, ça va fondre. Et sous l'effet de la pression, se compacter et donner encore naissance à une autre style de roche. Extrêmement dur. Puisque celle-ci, vous voyez comment celle-ci c'est frite. Or celle-ci, c'est un peu têtu. Donc plus elle va encore se transformer en une autre. Si elle rencontre un autre alliage, ça va encore devenir plus dur. Voilà. Bon monsieur, à vue d'œil, c'est comme si celle-ci... Oui, c'est ça. Et donc les deux-ci semblent avoir fusionné dans les conditions peut-être qu'ils les ont arrangées pour être ensemble ici. Ceci est moins dur que l'autre là. Ceci est plus têtu. Or ça peut s'effriter facilement. Donc, si vous cassez, vous allez voir que toujours. Voilà. Et comme vous voyez, ça se met ensemble comme ça là. Si c'est déposé, si on recouvre la terre, peut-être même 100 ans après, on retire ici, vous allez voir que l'épaisseur de celle-ci, soit cela va augmenter, soit ça va réduire. Et ceci va se transformer en autre chose. Les eaux, comme par exemple dans les bas-fonds comme ça là, tous ici ce sont des bassins sédimentaires. Tous ces petits éléments là. Donc quand ça vient s'accumule, comme vous voyez là, nos arrière-enfants, c'est-à-dire que tes enfants 10 générations après toi, quand tu serais déjà mort, jusqu'à même les asticots qui t'ont mangé sont morts. On va voir que le sable que tu vois aujourd'hui en 2022 se transforme comme ça. Identifier certains éléments à la surface et dire que ici là il y a la présence d'une... Il y a des tests au laboratoire sur lesquels on s'appuie pour conclure que par exemple ici il y a la présence de tel élément. On regarde ici. Celui-ci sort d'où? Tout ça c'est tout. Le sable que vous voyez là sont les dérivés de ceux-ci. Ah bon? Oui, ceci que vous voyez. Il va rester comme ça. Ça là est la dérivée du sable ou c'est le sable qui est la dérivée? Le sable provient de lui. Déjà quand il est en surface et qu'il fait, il subit les effets mécaniques et les chocs. Et ça s'effrite. C'est ce que vous avez fait comme recherche. Friter. L'eau va venir maintenant le transporter. C'est ce que vous allez... À base, c'est quel type de roche ici, monsieur?
Bon, je ne peux pas identifier quel est ce genre de roche, ce type de roche-ci. Mais ce que je peux te rassurer, c'est que ça, ce sont les dérivés des silicates, voilà, hein, et des quartz. Ce sont des dérivés. Donc cette pièce-là peut disparaître après 50 ans. Et dessus régulièrement, un jour vous allez trouver que les pièces sont finies. Oui, plus elles se frottent. Quand on dit sur des effets mécaniques, elles peuvent se frotter comme ça parce que je marche dessus. Les intempéries, le vent peut souffler même dessus jusqu'à ce que ça finisse. Dans le désert, par exemple, les vents du désert sont capables de tout faire. Ceci. Oui. Masse mes doigts. Ouais. Ça, c'est aussi en cours de transformation. Comme vous voyez là. Un jour, ça va donner quelque chose que nous-mêmes on ne connaît pas. On voyait là. Donc, tous ces échantillons qu'on a amassés, similitude de coloration dans ces éléments-ci. Ça veut dire que la coloration bordeaux, oui, que nous trouvons ici est présente là. Ça peut être, c'est une propriété. Ça veut dire que dans ces milieux-ci là, il y a une correspondance entre ces. En fait, il y a un élément commun de ces roches là. Il est fort probable que 98% des roches retrouvées ici conservent cette. Jusqu'à ce qu'après peut-être 50 ans précieuses. Les trucs blancs là. Voilà. Ce sont les dérivés. Donc ça sont les roches volcaniques, monsieur. C'est pas volcanique. C'est pas les roches volcaniques. Quand on parle de roches volcaniques, ça sont les roches sédimentaires. C'est lié. Pourquoi je t'ai dit que c'est sous l'effet des pressions et des températures. On a dit que ça constitue environ 75% de la côte terrestre et en profondeur environ 5%. Bon, on a vu quelque part dans le cours que les roches sédimentaires volcaniques se forment aussi sur la terre. À la surface de la terre. Par un refroidissement rapide. Lorsque le magma, par exemple, nous pouvons rester ici. Tu ne sais pas qu'il y a une activité magmatique en dessous. Le basil. Quand on dit en dessous, ce ne sont pas les trucs de 10 mètres, 5 mètres, comme le puits. On parlait des dizaines de kilomètres. Ça veut dire comme quitter d'ici, aller même à Bonabéry. Imagine une profondeur. Tu peux arriver à un temps, ça vient son puits. Ça traverse. Et quand ça traverse, ça fait dans ce que vous voyez, les éruptions volcaniques. Lorsque ça sort donc maintenant, les laves qui sortent, c'est ça qu'on appelle le magma. Ça coule. Si ça coule ici, le cocotier ici, là, ça devient la poudre. Le plantain ici, c'est rôti jusqu'à on ne mange plus, ça devient les cailloux ici, ça fond. Ça attrape le fer ici, là, ça fond. Rien sur son passage, sauf lui. Et maintenant, pendant que ça coule, il y aura maintenant le processus de refroidissement qui va influencer la qualité de la roche après. Ça veut dire que plus le magma va passer beaucoup de temps à s'écouler, hein, la lave qui va s'arrêter en amont, ça veut dire que s'il y a eu lieu en haut là, le temps que ça coule pour arriver ici en bas, le magma qui arrive ici et se dépose aura un refroidissement lent. Parce que d'autres vont passer dessus. Oui, parce que quand il va chercher à se refroidir, une autre couche va se poser dessus au fur et à mesure. Et ça serait plus dur que la roche qui s'est, une fois c'est sorti, au milieu en haut là, ça s'est arrêté. Donc les moellons par exemple que vous allez trouver à l'ouest avec lesquels on fait les constructions, vous n'allez pas trouver ça ici à Douala. Et comme le basalte là, monsieur. Oui. Tu ne peux pas trouver le basalte ici. Non. Si oui, ce sont des cas exceptionnels. Vraiment, mais c'est spécial. Mais dans les régions littorales, c'est-à-dire les régions qui c'est beaucoup plus les roches sédimentaires. C'est-à-dire que tout ce que tu vas trouver comme roches sont des choses qui couvrent plus la surface terrestre. Ils sont nés des éléments, c'est tout. Mais à l'ouest, vous allez voir beaucoup de montagnes. C'est-à-dire que vous regardez une montagne, c'est comme le muscle, il n'y a même pas l'herbe qui pousse dessus. Et les grosses pierres de construction, là, oui. C'est le magma qui s'est refroidi. C'est un peu comme chez nous à l'ouest, il y a une très grande pierre qui peut prendre toute la zone, toute la maison, c'est comme ça. Ces pierres-là sont dues au fait que quoi? Le magma s'est refroidi. Quand il s'est refroidi, c'est-à-dire que ça a coulé en haut là, c'est venu se placer ici. L'autre est venu rester sur lui. Pour finir, ça a formé tout un gros bloc. Il peut maintenant. Personnellement, la qualité. Il parle là, c'est exactement comme ça. Il va avoir ceci. À l'intérieur, ils auront ça. On va voir que la composition du magma
Il est fait aussi du silicium, du silicate, je crois que c'est autre. Vous allez voir que tout ça, c'est ici. Ce qui brille à l'intérieur là, c'est du sable, hein, si on peut dire ça. Ce qui brille à l'intérieur là. Donc, lorsque ça va s'accumuler, donc ça peut faire une très grosse roche, comme peut-être la maison ici. Un jour, il peut y avoir un mouvement de l'écorce terrestre. Cette roche-là est basculée, peut-être vers le fond là-bas. On ne parle pas des choses qui ont eu lieu aujourd'hui et demain. Ce sont des choses qui datent des centaines d'années. Donc, même ton arrière-grand-père ne peut pas te dire ce qu'il y a. Un minimum 100 ans. Donc, ce sont des choses que les géologues prennent du temps pour étudier. Donc, tu verras donc que ces roches-là, ces amas de pierres se mettent ensemble. Et il peut arriver que lors d'un mouvement, ça roule. Ou bien les uns se fatiguent, s'affaissent et ça crée des chocs. Donc, certains pensent que ces pierres-là, on est venu déposer, on ne les dépose pas. Cela témoigne juste de l'abondance de l'activité volcanique dans la région. On disait aussi, on entendait parfois que les roches grandissent. Oui, ça grandit, effectivement, il s'agrandit. Il y a les pierres qui donnent naissance à d'autres. Oui. Leur vitesse d'accroissement n'est pas aussi visible à l'œil. Mais on sait qu'ils ont des éléments substantifs qui les permettent de vivre. D'où sort l'eau dans les roches? Qui a mis à l'intérieur? Qui a mis l'eau dans la noix de coco? Voilà, celui qui a mis l'eau dans la noix de coco et celui qui a mis l'eau dans la roche. Bon, allons un peu fouiller le fond là. Ça m'intéresse. Avec les roches. Oui. Je pense qu'il y a encore on n'a pas visité quel élément ici là. Ça fait la première vidéo, on lance la prochaine. Voilà. Comme il a dit qu'il y a d'autres à l'intérieur là. Donc, on a vu celui-ci. Non, ce qui est d'ailleurs forcément, c'est ce qui est ici. Ils ont pris ici. Donc, tu vois, ça c'est du sable. Ça s'est mélangé avec d'autres éléments. Donc, vous allez voir que la superficie des éléments noirs qu'on aura là-bas, c'est ça ici. Voilà, on part par là.